Bonjour à tous, alors c'est Biambou Junior, youtubeur. Alors aujourd'hui, suite à l'affaire Mbagnier, donc j'ai tenu bon de faire connaître parce qu'à un moment donné, tout le monde ne connaît pas cette histoire des îles Mbagnier, Konga, donc, routier, et donc des limites terrestres aussi du haut thème, donc avec la frontière avec la Guinée équatoriale. Donc voilà, moi aussi je cherche des informations. Je ne suis pas un expert, hein, mais je vais vous montrer quand même sur la base des questions, voilà, assez pertinentes posées, vous montrer quand même que l'application, donc le logiciel DeepSeek, qui est une intelligence artificielle, ok, créée par les Chinois, donne quand même des réponses assez pertinentes en cohérence avec ce qu'on a bien entendu avec, voilà, ce qu'a dit hein, Monsieur Osapanga. Donc, et voilà donc tous les experts passés hier à la télévision. Et donc, deux questions seulement. Je crois qu'il y a certains qui sont restés avec les questions telles que quels sont les documents qui ont été fournis par la Cour internationale, par voilà, la Guinée équatoriale, pour que la Cour internationale de justice puisse trancher. Donc, parce qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, ben, quels sont les documents qu'ils ont présentés là-bas et le Gabon a présenté quoi euh, concrètement? C'est vrai qu'on dit, ben, ils ont présenté une photocopie, mais en quoi? Quels sont les types de documents? Et puis, quel est réellement le litige? Et quels sont aussi les avantages hein, de ces territoires-là qui peuvent être cédés? Donc, je vous assure que l'application DeepSeek répond quand même, on va faire ça en quelques 3 minutes. Voilà, présenter un peu le site pour que chacun soit un peu breveté. Je ne suis pas un expert, je viens aussi également chercher l'information comme vous. Donc, je présente un peu ce qui a été trouvé par une intelligence artificielle. Les intelligences artificielles ne sont pas toujours tenues comme très fiables, mais voilà, j'ai quand même eu la cohérence entre ce que les uns ont dit et voilà ce que DeepSeek a donné. Elle donne quand même beaucoup d'informations qui sont quand même beaucoup plus précises, hein, je veux dire, beaucoup plus détaillées que voilà ce qu'on a entendu hier. Donc, ici, la première question que j'ai posée, hein, je veux que tu me présentes les principaux litiges entre le Gabon et la Guinée équatoriale concernant bien sûr la propriété des territoires maritimes et terrestres. Ça, c'est la première question. Ici, on lit bien. Voilà, les litiges entre le Gabon et la Guinée équatoriale, ok, concernent, hein, concernant plutôt les territoires, ok, euh, principalement, donc maritime et terrestre, porte principalement sur deux zones clés, l'île de Mbagnier, Cocotier et Conga, donc les zones maritimes adjacentes bien sûr. On dit ces petites îles situées dans le golfe de Guinée, ceux qui connaissent le golfe de Guinée, près de l'embouchure du fleuve Ntem, ok, sont revendiquées par les deux pays. Donc, ça va un peu faire de l'historique pour chacun. Leur contrôle est stratégique car il influence les frontières maritimes et donc l'accès aux ressources halieutiques. Ok. Donc, on a le potentiel des gisements pétroliers et gaz en mer. La région est riche en hydrocarbures. Donc là, on comprend déjà l'intérêt vraiment de celui-là. Il y a aussi également la souveraineté territoriale, notamment pour la sécurité et la navigation. Maintenant, on passe maintenant à l'origine du conflit. Ça, c'est l'application du petit qui a détaillé. Ou même vous verrez la cohérence, c'est quand même vrai et assez détaillé. Donc, origine du conflit, les deux pays s'appuient sur des accords coloniaux. Là, maintenant, on va maintenant sur les faits. Moi, j'apprends maintenant. Les deux pays s'appuient sur des accords coloniaux. Espagnols pour donc la Guinée équatoriale et français pour le Gabon. Bien sûr, des accords coloniaux contradictoires pour chacun. Ok, la Guinée équatoriale invoque bien sûr un décret espagnol de 1900, voilà, tandis que le Gabon relève, se réfère à des traités franco-espagnols ultérieurs, donc qui est bien sûr ultérieur dans les années 1974. Ils vont bien sûr expliquer ça. Ensuite, on passe litige frontalier terrestre. On commence par ça. Donc, ensuite, on nous dit la zone du fleuve Ntem, le litige terrestre d'abord. Une petite portion de la frontière terrestre près du fleuve Ntem, dans la région de Bitam, Bitam et Mimvoul au Gabon et Ebiyim. Ebiyim en Guinée équatoriale est contesté. Donc il y a ce conflit-là déjà dans ces zones qu'on doit comprendre. Donc le conflit terrestre d'abord. Des incidents locaux ont eu lieu, notamment des tensions entre la population frontalière et les accusations d'incursion militaire. Ok. Maintenant la tentative de résolution. Médiation internationale. Les deux pays ont saisi la Cour internationale de justice en 2023, ok, pour trancher le différend maritime. Négociation directe. Les rencontres bilatéraux ont eu lieu
mais sans accord définitif. Implication de l'Union africaine, encouragement à une solution pacifique dans le respect du droit international. Ok, maintenant entre dans les enjeux. Ce n'est pas encore terminé, c'est plus détaillé. Donc, enjeux actuels, économiques, les réserves offshore en hydrocarbures attirent les convoitises. Ensuite, on a sécuritaire, risque d'escalade en cas d'exploitation unilatérale des ressources. Ok, donc on essaie de voir quand même, on ne sait pas qui peut, les gens peuvent s'infiltrer là, quand on essaie d'exploiter les richesses, qui peut entrer par cette île-là, l'insécurité et tout. Ensuite, diplomatique. Les deux pays cherchent à éviter un conflit bien sûr ouvert, mais la lenteur des procédures judiciaires prolonge les tensions. Ça, c'est, voilà, bien sûr, l'application qui propose, qui donne ces informations, l'intelligence artificielle. Ensuite, voilà, eux, ils m'ont demandé, est-ce que je veux plus de détails? Moi, j'avais bien sûr deux questions. La prochaine question que j'ai posée, parce qu'il y avait deux questions, c'est, bien sûr, les documents. Quels sont les documents présentés par la Guinée équatoriale ou le Gabon aussi, bien sûr. Voilà. Le ou là, je ne sais pas pourquoi il y a l'accent. Ou le Gabon pour justifier chacun sa possession territoriale, donc sa possession du territoire marin ou terrestre. Ben, ces documents sont constitués de quoi? Quel type d'information ou quel type de documents? De documents, bien sûr. Ensuite, là, l'application DeepSeek, bien sûr, donne encore d'informations. On dit ici les deux pays, Guinée équatoriale et Gabon, ont présenté des arguments et documents historiques, juridiques, techniques pour étayer leurs revendications territoriales. Tant maritimes que terrestres, voici une analyse des types de documents, d'informations utilisés par chacun. Donc voici les documents que chacun a présentés. Documents historiques et traités coloniaux. On commence. En Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole, s'appuie sur le traité de Paris 1900, accord entre la France et l'Espagne, qui délimitait les zones d'influence. Donc, vous voyez, ça remonte 1900. La Guinée équatoriale soutient que le traité lui attribue les îles contestées, donc Mbagné, Cocotier et Conga. Ensuite, la carte, décret et carte espagnole, document administratif de l'époque coloniale espagnole, début des années du XXe siècle, affirmant leur contrôle sur l'île. Ils avaient les documents, archives administratives, ils avaient encore ça. Archives coloniales espagnoles, preuve d'activité administrative ou militaire espagnole sur ces territoires. Donc, les Espagnols ont tout donné. Tiens, document. Maintenant, le Gabon présente quoi? On dit, ça c'est l'application du psy qui dit, bien sûr, les types de documents ici, voilà. Ancienne colonie française invoque les accords franco-espagnols de donc post-1900, donc vers 1974, donc notamment des rectifications ou interprétations ultérieures qui, selon le Gabon, placent les îles sous souveraineté gabonaise. Documents français de l'époque coloniale, cartes, rapports et décrets émanant des autorités. Émanant des autorités, ok? Donc coloniale française considérant les îles comme gabonaises. Preuve d'occupation administrative, document montrant que la France puis le Gabon, indépendant, a exercé un contrôle effectif sur les territoires, renseignements, missions officielles. Ok? Donc ensuite, on passe sur les documents juridiques et accords internationaux. Convention des Unions, ok? Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En 80, les deux pays utilisent donc les principes des zones économiques exclusives. Ok? Donc ça, c'est l'information très pertinente. Ensuite, on a la déclaration unilatérale. Chaque pays a publié des décrets officiels. Loi délimitaire maritime affirmer sa souveraineté. On a ensuite note diplomatique et protocole d'accord. Échange entre les deux pays depuis les années 60, parfois contradictoires. OK? Donc, voici un peu. On part maintenant dans les preuves géographiques et techniques. Ici, on nous parle maintenant de cartographie historique et moderne. On dit, il y a des cartes coloniales, donc, OK, versus cartes contemporaines, interprétation des tracés vrais, données GPS, études hydrographiques pour définir les lignes de base maritimes. Il y a eu des données géologiques également, études sur la continuité des plateaux continentaux pour justifier l'expansion donc des ZEE. En tout cas, ensuite, on a les preuves d'occupation, la Guinée équatoriale. Ensuite, on a donc le rapport des patrouilles militaires
dans ces années 1900 là, présence administrative sur les îles, activité de pêche, projet. Donc, apparemment, ce sont les documents. Le Gabon aussi vient présenter preuve de gestion, poste de douane, balisage maritime, exploitation des ressources, témoignages de populations locales, notamment sur la rive du fleuve Ntem pour différents terrestres. Ok, maintenant on va au 5. On y recourt à la Cour internationale en 2023, bien sûr. Depuis 2023, les deux pays ont soumis à la Cour internationale de justice des mémoires juridiques détaillant leurs arguments historiques et juridiques, des expertises scientifiques, géographiques, géographes, historiens et juristes, des témoins et des documents archives pour prouver bien sûr la souveraineté continue. Ok, le point de friction dans les deux preuves. Donc, dans les preuves. Interprétation des traités coloniaux. Les deux pays citent des textes différents ou lisent de manière opposée. Effectivité de l'occupation. Chacun accuse l'autre d'avoir négligé ses territoires avant la découverte des ressources. Ensuite, voilà la conclusion de l'IPSIC. Ici, les documents utilisés relèvent donc du droit historique, des traités coloniaux, droit international, preuves techniques, gestion administrative. Donc, la Cour internationale de justice devra trancher en analysant la cohérence. Bon, on sait déjà qu'ils ont tranché. Ensuite, et leur confirmer le droit, et leur confirmer la cohérence des preuves et leur conformité au droit international. Donc, voici un peu toute l'historique ici que donne l'IPSIC quand même. Ça permet au moins donc d'avoir quand même une idée sur le conflit ici donc de l'île Mbagné. Maintenant, ceux qui disent l'île Mbagné revient au Gabon, revient à la Guinée, c'est revenu. La Cour internationale a tranché, mais le Gabon n'a pas dit qu'il est d'accord. Ok, donc il faut encore aller dans d'autres négociations. Donc allez, je vous laisse et portez-vous bien. C'était juste pour informer. Ce qui est juste, prenez. Ce qui n'est pas juste, laissez. C'est une intelligence artificielle. C'est juste pour s'informer. Merci.